Bonjour, c'est Christian Pesset. Je vais vous parler aujourd'hui de l'isolation du grenier avec de la laine soufflée. Alors, c'est bien sûr en hiver, en ce moment, qu'on découvre un peu tard que finalement la maison n'est pas bien isolée, à commencer par les combles et surtout lorsqu'ils sont perdus et que la toiture elle-même n'a aucun isolant. Sachez que c'est par là que partent 30%, environ le tiers des calories quand ça n'est pas isolé. Alors, on pense généralement en cette saison qu'il est trop tard, que les travaux d'isolation sont importants et qu'il faut laisser passer l'hiver. Alors c'est une erreur, car il existe des moyens rapides à mettre en œuvre, comme le calfeutrage des portes et des fenêtres mal jointives, j'en ai déjà parlé, dans les maisons anciennes. Mais si c'est les combles qui ne sont pas isolés, et s'ils ne sont pas utilisés ou pas utilisables, ou que vous ne voulez pas les utiliser immédiatement, eh bien, c'est par là qu'il faut commencer. Ça peut aller très vite, ça ne coûte pas très cher, c'est très subventionné en résidence principale et en résidence secondaire. Eh bien, vous pouvez aisément le faire vous-même. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut étaler une couche de 30 à 40 cm d'isolant, qu'on va dire en vrac, c'est-à-dire en flocons sur le sol du grenier. Alors, il peut s'agir de laine de verre, de laine de roche, de laine de coton, de ouate de cellulose en flocons que l'on peut souffler avec une machine qu'il est possible facilement de louer et ça coûte pas très cher. L'isolant peut être acheté en négoce de matériaux et même en grande surface de bricolage si vous voulez le faire vous-même. Et c'est très subventionné si vous êtes en résidence principale avec MaPrimeRénov' notamment. Si la charpente est en fermette, vous savez ce qu'on appelle une charpente à l'américaine, avec un plafond en plaque de plâtre, eh bien, il faudra être prudent, il ne faudra pas passer au travers des plaques de plâtre, c'est arrivé à tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on pose des panneaux de particules entre les pannes, ce qu'on appelle les pannes, c'est-à-dire les poutres horizontales. Comme ça, on peut marcher confortablement et tranquillement, sans risque donc d'accident. Alors, on placera ce qu'on appelle des piges, c'est-à-dire des tiges, qui permettront de contrôler l'épaisseur de l'isolant. On prend des tiges, on va les graduer ou on les achète dans le commerce. On en trouve là encore dans les grandes surfaces ou chez les marchands de matériaux. Elles vont, ces piges, d'abord permettre de mesurer l'épaisseur, et puis on en placera aussi pour isoler, pour savoir où se trouvent les boîtiers électriques ou d'éventuels, par exemple, spots à travers un plafond de plaques de plâtre. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir les retrouver facilement s'il y a un incident, s'il y a un court-circuit, s'il y a un mauvais contact, par exemple, on pourra ainsi les localiser beaucoup plus facilement. Alors, outre l'intérêt pour le confort, et l'économie de ce type d'isolation, vous constaterez que c'est aussi un rempart acoustique si vous êtes dans un endroit bruyant et notamment, évidemment, si vous êtes à proximité d'un endroit où passent les avions. Il n'y a pas forcément en bout de piste, mais par exemple, chez moi, eh bien, de temps en temps, il y a quelques avions qui passent parce que l'aéroport n'est pas très loin. Eh bien, c'est vraiment incroyable. J'ai fait isoler, moi, de cette façon mes combles perdus. Eh bien, on n'entend plus rien et c'est incomparable au niveau du confort.